La mission des États ouest africains, dépêchée au Mali après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois, a été rassurée par les engagements pris par le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, quant à un retour des civils au pouvoir début 2022. Nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect dans le cadre de la transition ici, des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça, c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin. Concernant la levée de la suspension du Mali des institutions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la Commission a indiqué que les chefs d'État membres vont évaluer la situation. Les sanctions qui ont été prises, c'est la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO. Ça, évidemment, c'est lié au fait qu'il y a eu un coup d'État qui a été condamné par la communauté. Et donc, il s'agira de voir rapidement comment on revient dans l'ordre constitutionnel normal, et à partir de là, les chefs d'État évalueront la situation par rapport à cette sanction. La délégation de la CEDEAO a également reçu de la part du président et du premier ministre de transition des assurances quant au fait que ces derniers ne se présenteraient pas à la présidentielle de 2022, comme l'institution sous-régionale l'avait exigé lors de son sommet extraordinaire du 30 mai sur le Mali. Pour rappel, le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président pour la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a nommé lundi premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale et l'un des chefs de file du collectif qui a mené en 2020 la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta.